Et salut à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode tutoriel dans le modding sur Echo. Dans le dernier épisode, on avait vu comment créer un icône et le matérialiser dans le jeu. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un objet, pouvoir le poser et l'utiliser in-game. Celui-ci sera sans animation et sans interaction possible. C'est vraiment un objet de base. Tout d'abord, on va importer notre modèle 3D en FBX ainsi que les textures que j'ai exportées dans Blender. Tout d'abord, on va aller inspecter le modèle FBX. On voit qu'il a 4 onglets. L'onglet modèle qui correspond aux différents meshes de l'objet. L'objet rig qui va servir lors d'animation pour créer une ossature. Donc ça, on l'utilise pas. Et le dernier onglet qu'on a, enfin, le dernier onglet. Et l'onglet animation qui, comme son nom l'indique, est relatif aux animations. Il voit que notre modèle n'en contient pas. Alors, l'onglet qui va nous intéresser est l'onglet matériel, car tel quel, notre objet est utilisable, mais on ne pourra pas paramétrer ce que l'on souhaite. Pour cela, on va tout d'abord modifier le Material Creation Mode pour le mettre en standard. Dans le paramètre location, nous allons mettre qu'on utilise des matériaux externes. Une fois que cela est fait, on applique. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Unity m'a créé un nouveau dossier matériel. Si je double-clique dessus, je vois qu'il y a des matériaux avec des textures qui leur sont appliquées. Alors, comment ça se fait que Unity par lui-même a réussi à appliquer les textures aux matériaux? Tout simplement parce que dans mon matériau d'exportation de textures, j'ai toutes mes textures qui sont bien nommées et donc Unity le reconnaît. Rapidement, pour vous faire un descriptif pour que ce soit plus clair, une texture est en fait une image en 2D, tandis qu'un matériel est ce qui va être utilisé sur notre modèle 3D. Si, pour une raison X ou Y, votre matériel est comme ceci, ça veut dire qu'il est vide, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit œil et choisir votre texture. Dans mon cas, Frigomat. Voilà. Maintenant, on a vu que notre modèle FBX était paramétré, mais pour qu'il fonctionne correctement, nous allons devoir modifier les matériaux. Nous allons modifier le shader du matériau. Nous allons choisir le curve en standard. Pourquoi? Parce que dans Echo, on joue sur un monde qui est théoriquement rond. Donc, en extrapolant, du moment que vous reculez d'un objet dans un monde rond, celui-ci va se réduire sur l'axe Y, l'axe vert, le vertical. Si vous laissez votre matériau en standard, comme par exemple le deuxième standard, plus vous allez reculer en jeu, plus votre objet, votre modèle 3D va s'élever dans les airs. Pour éviter cela, on choisit de mettre le shader en curve standard. On fait pareil avec tous les matériaux. Ceci est un bon exemple comme quoi il faut essayer de faire des modèles avec très peu d'éléments à l'intérieur, comme ça vous avez très peu de matériaux à modifier. Tous nos matériaux sont en curve. À partir de maintenant, on va pouvoir travailler réellement dans Unity. Tout d'abord, je vais créer un nouvel élément que je vais nommer Object. Faites très attention à l'orthographe, il faut que ce soit exactement écrit pareil, sinon Echo ne reconnaîtra pas vos objets dans le Unity. À partir de maintenant, nous allons créer un World Object qui va contenir notre modèle
FBX. Donc, je vais créer encore un élément que je vais nommer du nom de mon objet. Ce nom devra correspondre à mon CS, mon objet object. Et maintenant, je fais glisser mon modèle FBX dans mon objet object. Je déballe mon modèle FBX en 3D. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à paramétrer mon élément, mon object. Donc, je vais ajouter un nouveau composant. Le premier composant à ajouter est le script WorldObject. Il va vous créer deux autres composants avec, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Quand je déballe WorldObject, qu'est-ce que je vois? Qu'on a pas mal d'éléments à paramétrer. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'override l'occupancy. En fait, on va réécrire pour faire comprendre au jeu la taille de notre objet. Dans mon cas, c'est un frigo qui fait 1 sur l'accueil X, 2 sur l'axe Y, 1 sur le Z. Une fois que ceci est fait, je rajoute un nouveau composant que je vais nommer Highlightable Object. Ceci va vous permettre en fait d'avoir les contours verts de votre objet quand vous passerez le curseur dessus, comme il y a sur tous les objets dans Echo. Maintenant, il va falloir paramétrer la physique de mon objet. Donc dans notre cas, notre élément sera fixe et pas d'animation, donc je vais faire un seul bloc de physique. Sur mon élément 3D, je vais ajouter un nouveau composant, un box collider. Il peut être paramétré, donc on peut modifier le centre, la taille et l'assigner à un matériel. Nous, ce qu'on va faire, on va juste éditer la forme que nous avons de base. Je me mets en vue réelle et pas en isométrique. Je me mets sur un axe et je vais ajuster la taille de mon box collider. Donc là, pour être sûr que les joueurs ne rentrent pas dans ces éléments, je vais agrandir un peu en hauteur. Sur le X, ça va. Sur le Y aussi. Je reclique au centre pour repasser en vue ISO. Et maintenant, mon objet est paramétré sur Unity. Je sauvegarde. Et je crée le bundle que je vais nommer mon mode.unity 3D. Maintenant, on se retrouve en jeu sur Echo. Nous voici sur Echo, sur un serveur en local. Tout d'abord, je vais me give mon objet, en faisant /give mon objet, parce que je l'ai nommé comme cela sur le CS. On voit tout d'abord que c'est bien un objet, on peut le déplacer, le mettre dans le sac. Si je le jette, il apparaît bien une poubelle. Hop, je reprends ça. Maintenant, on voit que quand je le prends et que j'essaie de le poser, déjà, on voit qu'il y a un truc qui cloche. Top. Ce sera plus simple pour montrer. On voit que mon objet est incrusté dans le sol. Si j'essaye de le récupérer, par contre, je le récupère sans problème. Si j'essaie de passer à travers, je suis bloqué. Je peux monter dessus. Donc notre objet a bien une physique. Dans un premier temps, on voit que la première modification à faire sur Unity va être de remonter l'objet pour qu'il ne soit plus en dessous du sol. Le deuxième point, je vais prendre ma tente que je vais poser à côté. Je vais me mettre
en fly. Et là, quand je vais me reculer, on va voir quelque chose de notable. Déjà, on voit, hop, on va y arriver, pas assez loin. Hop là, vous voyez ce moment-là? L'objet disparaît, alors que notre frigo, lui, reste tout le temps visible. Comment on s'éloigne trop pour pas le voir. Voilà, ça va être le deuxième point, deuxième paramètre à ajouter dans Unity, ça va être le load, le level of detail. À partir d'un certain point, l'objet va disparaître, cela va permettre de réduire les ressources que le serveur va utiliser. On repart sur Unity. Et on se retrouve sur Unity. Tout d'abord, nous allons régler notre premier problème qui était la hauteur de notre frigo. Donc je vais aller sur mon modèle 3D et je vais augmenter la hauteur de 0,5. Par la suite, nous allons rajouter le composant Level of Detail, Load Group, dans cette fois-ci notre élément Unity, surtout pas dans l'objet 3D. Et nous allons passer le premier mode, qui est le Fade Mode, en Crossfade, et activer le Animate Crossfading. Ensuite, dans Unity, il n'y a que le Load 0 et le QLED. On supprime le Load 1, supprime le Load 2, et là on va venir définir à partir de quand notre élément 3D va disparaître. En moyenne sur Etco, c'est entre 4, on va dire maximum 45-50 mètres. Pour vous donner une idée, là on voit que la caméra est à 27 mètres. Donc bon, si on voulait viser à peu près 40 mètres, voilà, on est à 2%. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un peu plus, pour passer à 20 mètres. Voilà, on a doublé. Cela en fait va permettre de réduire les ressources nécessaires à votre serveur, parce que si l'élément disparaît, il n'a plus besoin de le calculer. Maintenant que ceci a été fait, il va falloir rentrer les éléments 3D qui doivent disparaître. Dans notre cas, c'est tous ces éléments-là, car c'est ceux qui contiennent mon objet. Donc, premièrement, voilà, le fait de sélectionner l'objet parent a activé tous les autres. Par acquis de conscience, on vérifie quand même. Ok, on est bon. Donc tous ces éléments disparaîtront à partir de 40 mètres. Maintenant que ceci est fait, on sauvegarde, on build notre bundle et on se retrouve sur Echo. A de suite. Tout d'abord, on peut voir que notre frigo est beaucoup mieux placé. Hop, je récupère. Ah, on va le mettre là. On voit que maintenant, la distance par rapport au sol est plutôt assez correcte. Ça mériterait peut-être un peu plus haut, mais on va rester tel quel. Maintenant, on va aller vérifier le level of detail. Donc, j'ai ma tente à côté. Je me recule petit à petit. Hop. Et là, on voit que notre frigo disparaît. Votre objet 3D a été modélisé et bien configuré dans votre monde. Vous pouvez désormais l'utiliser. Tout ceci se fait sur le CS. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.